Soit ce qui pourrait expliquer, c'est justement c'est fiasco, c'est le nom. Il faut appeler le chien par son nom. Fiasco, je parle déjà parce que les résultats, il faut la récolte. Mais moi, je vois qu'est-ce qui va influencer la récolte. Je vous dis, aujourd'hui, 90% de nos paysans n'ont pas de suivi technique, ils n'ont pas de conseil agricole. Vous avez 99% qui n'ont pas accès au financement, vous avez 95% qui n'ont pas accès aux intrants. Parler de la sécurité alimentaire dans ce sens, ça friche, en fait, ça frôle le ridicule pour un spécialiste. Donc, il y a beaucoup d'efforts à faire, malgré les volontés. Il faut tenir compte du contexte international aussi, de pénurie d'intrants, mais aussi de manque d'anticipation à l'interne du gouvernement. Ça, il faut le dire. Il y a des volontés, il y a beaucoup de choses, mais voilà, il faudrait qu'on fasse beaucoup de choses pour éviter, pour une des rares fois, une crise alimentaire. Une crise alimentaire pour des raisons. La première raison, la productivité de la terre va diminuer parce qu'il n'y a pas suffisamment d'intrants pour pouvoir booster la productivité. Je vous rappelle que la productivité moyenne en Guinée varie de 1,5 à 2 tonnes à l'hectare. 2 tonnes à l'hectare, c'est vraiment le maximum. Malgré les chiffres faramineux qu'on peut trouver au ministère, mais en tant que spécialiste, je vous dis ce qui se passe sur le terrain. Deuxième chose, c'est que les paysans, le coût de production va augmenter. Je vous ai dit la dernière fois, le coût de production d'un kilo de riz aujourd'hui, c'est pas moins de 5 000 par kilo. Et les paysans revendent le riz à 3 500, soit à perte de combien de presque 40%. Et ça va risquer d'augmenter, mais ce qu'il faut réduire, c'est l'augmentation du prix sur le marché parce que l'importation va être diminuée parce que les pays importateurs, les pays exportateurs vont essayer de fermer le robinet pour faire face à leurs problèmes internes parce qu'il y a une crise à l'international, il y a ce qu'on appelle le souverainisme. Donc, malgré les volontés, malgré tout ce qui se dit, il y a une réelle menace pour une crise alimentaire l'année prochaine. Malgré les volontés. Ouais. Donc, SOS, en tout cas, l'État doit revoir cette situation. C'est un constat qui est alarmant. Nos correspondants remontent les mêmes informations. Je pense qu'il est nécessaire vraiment de faire face à cette situation. Il y en a qui travaillent en coopérative, mais malheureusement, les résultats ne sont pas du tout encourageants. Alors, on en parlait tout à l'heure, le Front National pour la défense de la saluer au moins, c'est cool. C'est extraordinaire. C'est comme ça et je pense que Mbonne est passé par là parce que j'avais promis de ne pas vraiment créer de problème, mais il a tout fait. Un grave problème. Non, oui, mais il a tout fait. Non, mais attendez. Si je suis l'oublié de la journée, pas du tout. Mais il y a eu il y a eu des remaniements ici. On a oublié le nom des ministres. Donc, il faut aussi comprendre ça s'est passé dans ce pays. Mon cher ami Mamadi Terna Kamisoko, bonsoir. Bonsoir Sekou, bonsoir à tous. Bien, le titre c'est bien sûr Info Chrono. C'est cela, je veux pas de problème. Hein. Oui. Non, je voulais juste qu'on soumettre à votre appréciation parce qu'il s'agit quand même d'une lettre circulaire de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Une note circulaire qui est quand même qui affecte un peu le fonctionnement de certaines entités. Il faut même enlever un peu. Il faut dire qu'il affecte sérieusement. Sérieusement, bien sûr. Hier, j'ai voulu envoyer une équipe au niveau de la Banque centrale parce que les nerfs se surchauffaient dans tous les sens. On dit dans le cadre de la bancarisation des opérations financières de l'État, il faut quand même dire que nous sommes à un taux de bancarisation trop faible. Les Guinéens font moins. Pour ne même pas dire que ça n'existe pas. Nous sommes à moins de 30%. Mais bien sûr. On dit, voilà, je porte à votre connaissance que sauf autorisation expresse du ministre de l'économie, des finances et du plan ou par délégation du directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, les paiements en espèces au guichet de l'agence des dépôts du Trésor devant être opérés en faveur des correspondants et autres entités publiques sont désormais réglementés ainsi qu'il suit. On dit les 10 paiements sont strictement limités à un montant maximal par jour de 5 millions. C'est-à-dire que les dépenses que les gens peuvent faire, quel qu'en soit, des entités publiques où on envoie en mission, on fait cela, la dépense maximale par jour qu'on peut, en tout cas les paiements qu'on peut faire, c'est 5 millions de francs guinéens. Et je ne parle pas de par dollars. Cash, c'est ça, non? Voilà. Non, pas par tâche. C'est un plafonnement. C'est le plafond. Les 10 paiements sont strictement limités à un montant maximal par jour de 5 millions de francs guinéens. Là, on peut peut-être, c'est une difficulté qui peut se régler entre eux là-bas. Mais pire, on dit le paiement des prestataires et fournisseurs au compte des correspondants se feront par virement bancaire ou par émission de chèque. Ça, ce qui n'est pas grave à mon avis. Si on dit aux entités publiques, ne donnez pas de l'argent espèce au cabinet
de nos amis ici qui font des prestations, par exemple, pour les entités publiques, on dit leur donner des chèques ou par virement. Là, moi, je ne suis pas contre cela. Mais l'autre chose, on dit, les salaires doivent faire objet de virement, sauf ceux intérieurs ou inférieurs ou égaux à 1 million de francs guinéens. C'est-à-dire que dès que c'est 1 million 100 000, il faut faire un virement. Maintenant, peut-être que c'est une bonne mesure, hein, mais qui ne devait pas être prise de façon brutale. La mesure est prise le 12 août et elle devait entrer en compte le 1er septembre. Entre-temps, si tu as 1 million de francs guinéens que tu dois avoir avec une entité publique, tu n'as pas de compte bancaire, tu vas à la banque, tu vas dépenser plus d'1 million avant de toucher à ton argent. Ce sont des mesures, en fait, ce sont des directives qui peuvent se mettre en place, mais de façon graduelle. On ne vient pas seulement brusquement imposer certaines mesures, sinon ça a des préjudices. Comme aujourd'hui, vous avez plusieurs DAF qui défilent devant la banque centrale comme des petits-enfants. Chaque jour, il faut prendre son sac, aller pour retirer 5 millions. Oui, 1 million 100, 1 million 200. Ça crée de l'embouteillage et ensuite une sorte de blocus dans l'exécution des tâches quotidiennes. Au-delà de ces entités publiques-là, j'ai eu récemment des confidences. Il y a, par exemple, au niveau même du gouvernement, le taux de décaissement des ministres est très faible. Rarement vous rencontrez un taux d'exécution des budgets de 40% parce que les gens ont eu cette peur de la CRIEF, il y a eu d'autres mesures et tout ça. Et donc ça fait que l'État ne fait pas de dépenses d'investissement et quand c'est comme ça, c'est la dette intérieure qui s'accumule. Voilà, c'est la dette intérieure qui s'accumule. Après, c'est l'économie qui se bloque comme ce fut le cas avec Alpha Condé. On s'est retrouvé avec beaucoup d'argent dans les caisses, mais en réalité, il y avait beaucoup de problèmes dehors parce qu'on n'avait pas payé les dettes intérieures. Oui, justement, lorsqu'on ferme la chaîne de dépenses et qu'on engrange des fonds, on ne peut pas quand même crier au miracle parce que c'est aujourd'hui le cas. Lorsque vous regardez l'économie, elle a tendance à devenir plus verte qu'elle n'était avant. Donc c'est pour dire qu'il y a eu beaucoup plus de rentabilité alors que même le plus piètre des économistes au monde peut démontrer que cela s'expliquerait par le simple fait que l'État refuse de dépenser, mais l'État engrange des fonds, mais il refuse de sortir. Donc au-delà de cet aspect très illustratif que vient de présenter Thierno Amadou, il y a, je voudrais quand même, si vous permettez, j'ai un petit biscuit qui concerne le ministre de la République. Vous savez, nous sommes à cette période où on a beaucoup plus tendance à avoir des donneurs de leçons que ceux qui acceptent de se l'appliquer profondément. Je veux parler de notre ministre porte-parole du gouvernement. Je ne sais pas si vous avez vu ou lu son interview il y a quelques jours. Quand il a essayé de jeter des pierres dans le jardin de ceux qui étaient avec Iridi. Voilà, donc justement, vous savez que lorsque le médiateur de la CEDEAO a reçu les différentes coalitions les plus représentatives du pays, à savoir l'ANAD avec le RPG arc-en-ciel et ses alliés. Il y avait le FNDC politique et en même temps, il y avait la CORED de Mamadou Sylla. Et vous savez qu'à cette circonstance, ces coalitions ont décidé de confier le porte-parole de circonstance à Kiridi Bangoura et ce qui avait frustré plus d'un, c'est une évidence. On sait bien évidemment, lorsqu'on sort d'un gouvernement décrié, c'est bien possible qu'on vous jette la pierre, surtout que vous tentez avec coup de force de prendre la parole et pour s'adresser à un public qui est un peu mécontent de votre gestion. C'est évidemment nécessaire ou c'est évidemment expliqué qu'il y ait ce genre de remords ou peut-être de remontrance de la part de l'opinion. Vous savez, quand il y a eu cet exercice appliqué qui a été effectué par Kiridi Bangoura, il y a Ousmane Gawal qui est revenu quelques jours après pour tenser son ancien parti politique, son ancienne formation politique. Vous vous souvenez le propos qu'il a tenu. Il dit aujourd'hui qu'il se sent heureux d'être exclu à l'UFDG à partir du moment où l'UFDG peut aujourd'hui cohabiter avec un certain Kiridi Bangoura. Des jours après, je pense que c'était hier, le 29 avant-hier. Voilà, donc hier, c'était hier même. Vous savez, on ne dira pas, je ne vais pas non plus jeter des pierres sur les anciens ministres de la Sécurité, mais Kiridi est moins pire que ces derniers que Ousmane Gawal a voulu caricaturer comme étant la pièce la plus dangereuse ou la plus mauvaise
du système Alpha Condé, alors que quand on observe du point de vue responsabilité, Kiridi a été il était à un niveau de responsabilité, il n'a jamais occupé un ministre sectoriel, à part la petite transition qu'il a eu à faire au ministère de l'Agriculture. La présidence, c'est pas petit. Oui, hein. Non, je dis non, attends, je parle le niveau de responsabilité est élevé quand on est secrétaire général de la présidence. Non, mais attention, je parle du ministre sectoriel. Et pas de gestion de secteur. Voilà. Alors, on va le laisser. On parle d'un département sectoriel. Justement, merci Peterna. Je sais que voilà, donc Kiridi est moins pire que les ministres qu'on a vus avec Ousmane Gawal, qui n'avait aucune gêne, qui n'avait aucune hésitation d'en être même le porteur du portrait de ces ministres, qui a même, quand on fait la comptabilité, je ne dirais pas comment on appelle, des cadavres qui ont eu lieu sous Alpha Condé, mais les ministres qui ont enregistré beaucoup plus de dégâts humains sous les magistères, on peut citer certainement Emadi Fingané, on peut citer les Mamoudou Cité, on peut citer Albert Damantan Camara, mais Ousmane Gawal n'a trouvé aucune gêne de se retrouver sur la même image que ces derniers. Donc, il reproche à Fodé Oussou il reproche à son ancien parti, l'UFDG, d'accepter d'être conduit ou d'être guidé par Kiridi. Qu'il soit le porte-parole. Maintenant, ce que je veux dire, vous savez, on dit que Ousmane c'est un bon adepte de l'imam qui dit faites ce que je vous dis, mais ne faites jamais ce que je fais. Mais paradoxalement, je pense que c'est une mauvaise image. Aujourd'hui, je plains, puis je n'aime pas être à la place de Ousmane Gawal, qui est tout et son contraire en même temps. Sacré Habib Marouane. Alors vous l'avez sans doute compris, vous êtes dans On refait le monde. À présent, on va s'intéresser à notre première thématique du jour. Le Front National pour la défense de la Constitution menace, affirme prêt à défier le CNRD le 5 septembre prochain. Il annonce donc une manifestation pacifique pour exiger le retour à l'ordre constitutionnel, un retour à l'ordre constitutionnel, un dialogue inclusif, mais aussi la liste des membres du CNRD, le FNDC, bien sûr. L'ANAD, dirigée par Elal Selou d'Alain Diallo, soutient donc cette autre manifestation. Quelles pourraient être donc les raisons et à quoi peut-on s'attendre? Tout à l'heure, on va décrypter la première question. Je vais donc la poser à mon cher ami Amadou Baïla Traoré. Une manifestation le 5 septembre, le jour même de la célébration, si vous voulez, de l'an 1 de la prise du pouvoir par le CNRD, une date stratégique. À quoi peut-on s'attendre selon vous ces jours? Pourquoi le choix de cette date? À ton avis, est-ce qu'il y a une stratégie qu'on peut bien apprécier, bien calculer? Oui, bien entendu. Et la réponse est dans votre question. C'est un choix stratégique. C'est de choisir ce 5 septembre avec... à mon avis, l'objectif est clair, justement, c'est de perturber, on va dire, la célébration du 5 septembre par les autorités. Parce que j'imagine que les autorités, eux, vont vouloir marquer le coup et célébrer leur arrivée au pouvoir. Peut-être même faire des parades sur l'axe Le Prince. Bon, c'est pas exclu, c'est possible, comme on l'a fait le 5 septembre dernier. Oui, ou sur n'importe quelle partie, sur n'importe quelle partie ou sur n'importe quelle partie de la capitale qui est en République de Guinée et où les autorités peuvent bien se déplacer. Et le 5 septembre, je l'avais déjà reprécisé, mais ils sont bien passés par l'autoroute, même si ça a été moins médiatisé et moins partagé. Maintenant, effectivement, ce 5 septembre, on sait tous le choix des dates. Parfois, pour des manifestations, peuvent avoir... comme on appelle déjà en soi être, on va dire, soulever des questions, soulever des problèmes. Je pense que tout le monde pense notamment au 28 septembre 2009 où justement il y avait eu des tiraillements avant les malheureux événements sur la question de annuler par exemple la marche en raison de la symbolique de la date comme l'avait demandé a priori le président Moussa Dadis à l'époque. Aujourd'hui, on n'est pas dans cette même optique parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas, on va dire, de dialogue entre le FNDC et les autorités. Donc, on ne peut pas s'attendre à ce qui est une demande de report ou une demande d'annulation. J'imagine que pour les autorités, ils sont dans leur ligne de dire que le FNDC, de toute façon, est dissous et que toute activité
qu'elle ferait serait illégale, et le FNDC aujourd'hui dit que les autorités ne sont pas légitimes et qu'elle dirige, on va dire, à elle seule, à sens unique, la transition. Donc malheureusement, on peut s'attendre effectivement à ce qu'il y ait des frictions ce jour. On verra comment ça se passera. Déjà, je me pose la question, apparemment, je n'ai pas lu, mais il m'a été rapporté que ça a été précisé que la journée de lundi ne sera pas fériée. Et ça, c'est déjà une première indication aussi, parce que si elle était fériée, il y aurait eu peut-être moins de perturbations déjà. Mais vous savez, les journées ouvertes, lorsqu'il y a menace de manifestation, il y a automatiquement une paralysie de la ville et des activités à Kaloum et dans tous les quartiers. Donc c'est à cela qu'on pourra s'attendre ce jour, et en espérant, en priant même, que ça ne soit pas une journée encore où on sera là encore le lendemain à déplorer de la répression ou des cas de mort ou de casse de biens publics ou privés. Oui, voilà. Terna, par rapport à cette date, ce choix, c'est favorable ou défavorable pour le FNDC? Oui, c'est favorable pour le FNDC parce que c'est devenu une date repère. Et quoi qu'on dise, c'est ce jour où un président en exercice a été déposé. Donc ça devient une date repère pour la Guinée. Et comme le 3 avril 1984 l'a été, et voilà, sous Conté, on a connu le CNRD peut-être veut faire dans la sobriété. Cela, parce que quand je vois que c'est une journée qui ne sera pas fériée, chômé payé, ce qui n'était pas le cas souvent au temps du général Lansana Conté. Souvent le 3 avril, beaucoup de militaires s'attendaient à ce jour pour être promis en grade. Il y avait des cérémonies qui s'organisaient au niveau des camps militaires, et je crois que cette fois-ci, ça ne sera pas le cas. Le CNRD a opté pour la sobriété en dehors de la synergie qui est prévue dans les médias. Je ne vois pas d'autres activités programmées. Donc c'est pour vous dire que c'est une date repère, et le FNDC a choisi le bon coup parce qu'il pense que en décidant de manifester ce jour-là, ils peuvent, soit s'ils n'obtiennent pas la sortie des gens dans la rue, ils vont obtenir quand même une journée ville morte, parce que par peur ou par autre chose, beaucoup de commerçants ne vont pas vouloir ouvrir leur boutique ces jours-là, et Madina sera un peu désert. Donc il y a tous ces calculs-là qui se font, et même ceux de l'administration, on sait que ce n'est pas un jour férié, mais qui peuvent avoir la peur au ventre ou qui logent un peu dans les environs de l'Axe, peuvent avoir peur de ne pas se déplacer et venir travailler. Donc ce sont quelques calculs que le FNDC peut se faire pour dire qu'on peut vraiment impacter ce jour-là, au lieu de laisser seule l'armée fêter ce jour et parader peut-être dans les camps et autres, ou sur certains axes de la capitale. Donc eux aussi, ils décident de se faire entendre ce jour-là, mais c'est qu'il faut quand même craindre, s'il y a des déploiements des forces de défense et de sécurité ce jour-là, et qu'il y ait encore des affrontements, c'est ce qu'il va falloir déplorer, et on ne le souhaite pas, et personne ne prie aujourd'hui que nous continuions à ces cas de décombres macabres dans ce pays. On en est fatigué, et je pense qu'il faut qu'on essaye de sortir de tout cela. Mais ce qu'il faut aussi éviter dans ce pays, c'est que quand on a des dates repères, il faut éviter de les souiller parfois à travers certains comportements ou actes qui ne plaident pas en faveur de la bonne marche de la République. Je veux parler du 28 septembre 2009 qui a été sali depuis 2009, et aujourd'hui, on ne parle plus pratiquement de la date qu'a été le 28 septembre 58, mais nous parlons plutôt du 28 septembre 2009. Et aujourd'hui, le 5 septembre 2021 était devenu une date repère pour les Guinéens depuis 2021. Pourquoi? Parce que c'est ce jour-là où une grande partie
de la population qui ne partageait pas le troisième mandat du président Alpha Condé s'était réjoui du fait qu'il n'est plus aux affaires. Il a été en quelque sorte renversé par un régime militaire. Mais s'il y a, on ne le souhaite pas, des incidents ce jour-là qui viennent souiller encore une telle date, je pense que ce n'est pas bon pour l'histoire de ce pays et il va falloir que de tous les côtés, qu'on essaye de voir un peu comment privilégier le dialogue et sortir dans la rue. Bien, oui, Thierno. Oui, je pense que c'est un autre jour de manifestation. Et c'est tout à fait normal que le FNDC décide de manifester, ou tout autre citoyen qui se reconnaît aux idéaux donc, de ce mouvement-là, du FNDC. Bon, maintenant, après, Terna parlait de date historique souillée. Est-ce que le 5 septembre n'est pas déjà souillé? À partir du moment où on a trahi les objectifs de départ, à partir du moment où on a fait regretter aux gens, à certains en tout cas le CNRD, par l'avènement du coup d'État, mais beaucoup ont regretté le CNRD en tant que pouvoir qui, selon eux, confisque l'ensemble du pouvoir et fait la sourde oreille à ceux qui sont autour. Est-ce que cette date du 5 n'est pas déjà souillée? Je pose juste la question sans vouloir prendre position là-dessus. Maintenant, après, pour le moment, ce n'est qu'une date pour le CNRD et historique pour l'ensemble du pays, parce qu'on dira quand même dans les livres d'éducation civique que en plus du 2 octobre 1958, en plus du 28 septembre, en plus de beaucoup d'autres dates qui caractérisent notre histoire, il y a le 5 septembre, le jour où on a fait un coup d'État. Ça, c'est indéniable. Maintenant, après, ce qu'il faut dire, c'est que il faut quand même redouter des risques d'affrontement. Maintenant, que cela soit... Ou de perturbation, voilà, soulève un tout petit peu. Oui, que ce soit le 5 septembre ou le 4 septembre ou le 2 ou le 31 février s'il en existait. Tout ce qu'on dit, c'est que quand il y a manifestation, on prévient toujours pour dire attention, et du côté de ceux qui manifestent et qui appellent aux manifestations, et au côté des autorités, nous disons attention, et désarmer le verbe, et encadrer les manifestations, et éviter de piller les biens publics et privés, et faites en sorte que le débat soit plutôt d'idées, que ce soit plutôt des opinions qu'on exprime, qu'on n'entende pas des balles, qu'on ne tue pas, qu'on ne verse pas du sang. C'est ce que nous disons tous les jours, et ce n'est que ça qu'on peut nous dire aussi par rapport au 5 septembre. Sinon, la tension, elle est déjà là. Quelqu'un disait tout à l'heure dans le compte rendu du Conseil des ministres qu'on n'envoie pratiquement plus maintenant aux médias privés, je ne sais pas pourquoi. Il a été dit il a été demandé que le 5 septembre, qu'il y ait du boulot, c'est-à-dire que ça ne sera pas férié. Donc là, on comprend déjà qu'il y a une petite différence. La leçon qu'on peut tirer, c'est qu'il y a une petite différence avec le CMRN qui avait fait du 3 avril une fête qui avait même surplombé à un moment donné celle du 2 octobre. Parce qu'on fêtait beaucoup plus le 3 avril que le 2 octobre 1958. Donc on comprend que pour le moment, le CNRD n'est pas dans la logique peut-être de trop mettre cette date en avant, parce que ce jour-là, il y aura du boulot. De toutes les façons, pour le moment, le décret qui institue les fêtes légales en Guinée ne prend pas en compte le 5 septembre. Mais s'il était dans la volonté de le faire, il pouvait prendre le décret qui aurait rapporté l'ancien et il aurait fait donc du 5 septembre. C'est bien dans son pouvoir. Il pouvait bien le faire. Maintenant, après... on a vu quand même tout un dispositif qui se met en place. Moi, je vois ces 2 jours, entre hier et aujourd'hui, je ne sais pas si c'est anodin ou bien c'est quoi, je vois 2 petits avions, je ne sais pas comment on les appelle dans le milieu aéronautique, pas des drones, si c'est des drones, je ne le dirai pas, qui survolent et ça met une petite tension quand même, les hélicoptères, voilà, merci beaucoup. Et ça met quand même un peu de tension. Peut-être que ce n'est même pas lié à cette date du 5 septembre, mais le fait que ça coïncide là et que de l'autre côté, il y a un communiqué du chef d'état-major des armées qui dit attention, il y a des militaires qui portent des anciennes uniformes encore, désormais qui portent ces anciennes uniformes, on va sévir, des trucs comme ça. Et que toutes ces mesures-là arrivent à l'approche du 5 septembre, ça met un peu de tension.
Et je pense que ça peut déjà être... ça peut causer déjà le 5 septembre des affrontements et puis on ne le souhaite pas et on sera là encore à déplorer des conséquences. Tout ça aurait pu être évité. On aurait tous célébré le 5 septembre si vraiment pendant les 11 mois écoulés, le CNRD et ceux qui l'entourent avaient accepté d'aller sur la voie que Mamadi Doumbouya avait tracée le 5 septembre 2021. On aurait évité aujourd'hui de se retrouver demain, le 5 septembre, dans la rue, où il y en a qui célèbrent sur l'axe parce qu'ils manifestent et ils font truc. De l'autre côté, il y en a peut-être qui se reconnaissent au CNRD parce qu'il faut dire que dans la population, il n'y a pas que des opposants. Il y a aussi qui se reconnaissent au CNRD, ne serait-ce que les parents et amis de ceux qui ont bénéficié des postes. Donc que la Guinée soit divisée alors que l'unité fait partie quand même de notre devise. Pas de notre devise, mais c'est le nom de notre hymne national. Très bien. Je pense que le CNRD aura beaucoup plus divisé les Guinéens que de les unir. C'est ce que cette manifestation traduira le 5 septembre. Très bien. Oui, Habib Marwan. Oui, je pense qu'il y a des explications techniques et à la fois des explications techniques et scientifiques qu'on pourrait donner sur la différence des dates entre le 3 avril 1984 et le 5 septembre 2021. Premièrement, sur la date du 3 avril 1984, quand on prend le contexte du coup d'État et surtout l'idée salvatrice qui avait caractérisé le coup d'État, c'était un changement total, c'était une rupture idéologique. On était dans un régime révolutionnaire et qui a gouverné le pays pendant 26 années et le 3 avril 1984, on vient changer totalement l'ordre. Donc, dans la programmation du discours qui a suivi le 22 décembre 1985, on a promis qu'il y ait un changement à la fois idéologique, mais aussi un changement directionnel à la tête de l'État. C'est pourquoi on est sorti de la révolution, du régime révolutionnaire, du communisme d'alors, pour aller vers le libéralisme à la fois politique et économique. Donc ça, c'est la première explication qu'on pourrait donner sur la différence des deux dates. A secondo, l'autre explication, à la fois technique et scientifique, quand on observe le fondement du discours du 22 décembre 1985, qui consacrait à la fois les libertés publiques, mais aussi politiques et économiques dans le pays, le 5 septembre 2021, il n'y a pas eu de discours politique. Et jusque-là, il y a eu deux discours directionnel qui a été décidé, qui est différent d'être un discours de politique générale du CNRD. Parce que jusqu'à présent, le CNRD nous a juste présenté un grand ensemble qui s'inscrit en 10 points. D'accord. Et ces 10 points on va revenir totalement. Oui, non, je veux juste rétablir ces explications techniques pour pouvoir élucider un peu la compréhension de nos auditeurs. Maintenant, on peut aller sur l'autre élément. Pourquoi la particularité ou pourquoi cette exception de non-célébration sur la date du 5 septembre? Il y a un fait. Aujourd'hui, vous savez, le plus souvent, les mouvements qu'on a connus à travers le monde, que ce soit les mouvements de libération ou les mouvements contre la colonisation, c'est lorsque il y a des dates majeures qui touchent la vie nationale que les mouvements qui se sentent un peu légers ou qui sont laissés pour compte dans la République décident d'aller manifester. Donc c'est une façon d'exprimer non seulement leur ras-le-bol, mais aussi c'est une façon de dire qu'aujourd'hui ce n'est pas un moment de fête pour ces mouvements qui sont dans la contestation. Donc ça, c'est une explication. L'autre explication, comme l'a rappelé Kierna Amadou, et que je trouve très pertinent d'ailleurs, c'est aujourd'hui le flou, ou je ne dirais pas le flou pour ne pas encore revenir sur les mêmes concepts. Aujourd'hui, c'est ce manque de dialogue et surtout cette divergence de points de vue qui caractérise l'action du CNRD, surtout la marche de notre transition. Quand on fait cette analyse sur la conduite de la transition, il y a lieu de comprendre que le CNRD ne peut pas emboîter les pas des autres transitions, parce que n'oublions pas, la plus longue transition que la Guinée ait connue, c'est la transition sous le CMRD, c'est une transition de plus de 8 ans. Donc le CMRN, donc le Comité militaire pour le redressement national. Donc c'est une transition de près de 9 ans. Donc c'est la plus longue transition de notre histoire. Et aujourd'hui, le CNRD qui est là éprouve toutes les difficultés et surtout à la fois compréhensive mais aussi pédagogique pour faire passer son projet de transition.
il y a ce bras de fer qui est là, mais surtout, il y a ce flou qui caractérise son action. Donc, la manifestation du 5 septembre viendra non seulement réconforter, si le CNRD accepte que les gens expriment très librement leur point de vue par rapport à la conduite de la transition, ça viendra réconforter les militaires au pouvoir pour dire que nous ne sommes pas inscrits dans une dynamique de razzia, oui, de razzia, de tout ce qu'on a connu de par le passé, mais on s'est inscrit dans une dynamique de continuité de l'État. C'est pourquoi il faudra quand même mettre l'idée non seulement de ce qui caractérise la vision du CNRD, mais surtout l'héritage que le CNRD a trouvé en place. Donc c'est l'héritage de liberté. On va revenir sur, mais il y a ce handicap qu'il faudrait quand même souligner et qui pourrait être très intéressant pour pouvoir établir un point ou peut-être marquer une différence entre les différentes transitions qu'on a connues dans notre pays. Moustapha Kallo. Oui, par rapport à la manifestation, moi, je m'interroge sur l'opportunité et les résultats de la manifestation. L'opportunité. L'opportunité et les résultats. Dans le contexte actuel, franchement, moi, je ne suis pas pour les manifestations. Pour la simple non, tu n'es pas pour et c'est pas opportun. Est-ce que tu trouves pas qu'il y a lieu de... Je ne suis pas pour. D'accord, très bien. Parce que je ne trouve pas opportun. Ça ne va jamais résoudre les problèmes. Parce que la mentalité de la manifestation en Guinée, il faut des violences pour qu'on dise que la manifestation a réussi. C'est ça le problème. Et les gens qui appellent à la manifestation, on va laisser les enfants dans la rue, les mineurs, vous n'allez jamais les voir. Le Fodéus ne va pas sortir, le porte-parole du FNDC ne va jamais sortir, on va laisser les gens. Moi, je veux qu'il soit clair, qu'on informe sur la stratégie. Est-ce que c'est une ville morte ou c'est une manifestation de rue? Encore une fois, ça va être des manifestations localisées, qu'elles soient manifestations de rue ou qu'elles soient manifestations, comment dirais-je, ville morte, ça va être localisé. L'axe, ça va commencer T8, ça va venir T6, ça va venir à Amdallah, etc. Et à l'Abbé, quelque part à l'Abbé, à Dalaba. Vous voyez ce que ça fait? En fait, il faut que les gens prennent conscience des conséquences de la manifestation. Le micro, bien sûr, voilà. Sociologiquement, la manifestation approfondit les fossés entre une région où il y a une ethnie de la Guinée et les autres parties de la Guinée. Les gens n'en prennent pas compte. Attention, non, attendez. Attendez, j'en viens. Oui, mais je ne voulais pas aller en profondeur. Est-ce que tu penses que les gens manifestent par simple plaisir lorsque tu parles de fossé? Non, il n'y a pas de région. Je parle de la réalité des manifestations. Il y a un pouvoir public et des citoyens, mais il n'y a pas de région qui s'oppose aux manifestations. La dernière manifestation, quelles sont les villes qui ont manifesté? Pourquoi ne voulez pas dire la ville qui est en Guinée? Bien, très bien, d'accord, alors on y va. En fait, pourquoi vous ne voulez pas assumer ce qui se passe? La dernière manifestation, c'est où? À chaque fois qu'il y a des manifestations, les soulèvements, c'est où? C'est ça le problème. Pourquoi vous ne pouvez pas reconnaître ça? Très bien, on va le laisser. Moi, j'ai l'impression. C'est bien sûr parce que nous, moi, j'ai l'impression qu'il faut que les acteurs politiques prennent conscience. Et les manifestations divisent les Guinéens de plus en plus. Si c'est comme ça, vous qui êtes des acteurs politiques, prenez-en conscience. Et dites-vous, oui, nous voulons des manifestations, des mutations dans les pays. Nous voulons de la mutation dans le pays, mais faisons en sorte qu'on ne fragilise pas l'unité nationale. Parce que c'est ce qui est important. Tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pour la survie de la Guinée. Mais si les manifestations engendrent les morts et vous avez votre liste macabre d'une comptabilité cynique que vous voulez remplir toutefois, vous avez un carré de cimetière qui doit être rempli, alors là, ce n'est plus la politique. Il faut qu'on se dise la vérité. Moi, je pense que cette manifestation, dans le contexte de médiation, dans le contexte où le rapport de la CEDEAO n'est pas encore venu, faire les manifestations maintenant, c'est une provocation et je pense que ce n'est pas bon pour la stabilité du pays. Bien. Il dit ce qu'il pense, il assume. C'est bien dit, oui, mon cher ami Diallo. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, je suis tout à fait d'accord avec les idées de Kallo sur le caractère un peu secteur des manifestations. Je partage. Sectariste alors? Oui, sectariste, je suis totalement d'accord. Par contre, là, je ne suis pas d'accord, puisque s'il devait raisonner, l'essentiel aussi et la détermination de massacrer les gens dépend aussi de ce secteur. Donc, il faudrait aller jusqu'à une certaine logique de raisonner très bien, parce que vous savez que les manifestations ne sont pas réprimées de la même manière selon les jours où elles se font. Là aussi, c'est une réalité. Et donc, c'est quand même une réalité. Il faut quand même admettre il y a des petits problèmes à ce niveau. Ouais. Par contre, moi, ce que je voudrais rappeler, et là, je tiens à ce principe, puisque c'est un principe directeur de l'existence d'une société démocratique, c'est le droit, c'est de reconnaître le droit de manifester à tout le monde. Le droit de manifester est un droit constitutionnel. Donc la charte a prévu la possibilité pour les gens de manifester. Donc ceci dit que l'État, le CNRD, doit lever sa mesure générale qui interdit les manifestations. Comme ça peut d'avancer un peu et de puisque plus on les autorise, plus on peut les encadrer, plus on peut les délocaliser, puisque
l'autoroute, on peut dire allez-y sur l'axe, allez-y sur la route de Lambaye. Ça va. C'est de savoir à qui profitent les manifestations. C'est-à-dire. Merci. C'est le CRD